Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le duel des champions entre la PS5 Slim et la PS5 Fat. Alors, quelles sont les différences? Faut-il changer pour ce nouveau modèle? Et si vous n'avez pas encore de PS5, faut-il partir sur le modèle restylé? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez l'univers tech et gaming, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti, showtime! La PS5 Slim vient tout juste d'arriver en France, donc le vendredi 24 novembre, le jour du Black Friday, et c'est une très bonne surprise car on ne l'attendait pas de sitôt. Ce nouveau modèle est disponible avec une version lecteur de disque à 549 € et une version numérique à 449 €. À l'intérieur de la boîte, donc vous avez une manette, le jeu Astro Playroom qui est préinstallé dans la console bien sûr, un câble USB de type C, un câble d'alimentation, mais aussi un câble HDMI et des notices. Et c'est tout finalement, c'est les mêmes éléments qu'on a déjà dans la PS5 Fat. J'ai fait une vidéo déballage de la PS5 Slim sur la chaîne en format vertical, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil, je vous la mets juste ici. Alors cette nouvelle console arrive bien sûr avec son lot de nouveautés et comme son nom l'indique, PS5 Slim, donc plus petite et plus légère. Ici on a le droit donc à un format 30% plus petit, ce qui lui donne quelques centimètres de moins en hauteur, en largeur et également en épaisseur. C'est pas non plus énorme, mais c'est bon à prendre je trouve. Beaucoup sur le web s'insurgent en disant que ce n'est pas assez slim. C'est sûr qu'à titre de comparaison la PS4 Slim était de très loin plus petite. Mais bon, par rapport à la PS5 d'origine, moi je trouve que c'est plutôt acceptable. Alors, quelles sont les différences en termes de spécifications et d'apparence par rapport à la PS5 Fat? Alors pour le coup, moi j'ai uniquement les modèles donc avec le lecteur de disque. Donc on va déjà comparer ces deux modèles dans cette vidéo. Et je vais commencer par l'apparence extérieure. Vous pouvez voir que la PS5 Fat est faite d'une seule plaque en plastique avec finition mat des deux côtés. Tandis que la PS5 Slim a une configuration à deux plaques, la plaque haute qui est brillante et la plaque basse qui est mate. Maintenant, quand on la retourne du côté du lecteur de disque, il y a quelques détails cachés. Dans la boîte de cette nouvelle console, vous avez des pieds en plastique, ce qui vous permet de les intégrer dans la console pour la placer à plat sur une table. Et c'est super stable. Perso, je suis pas spécialement fan, mais bon, Sony a sorti également un nouveau support socle vertical très beau, mais malheureusement il est vendu séparément pour 30 €. Ouais, j'avoue c'est quand même un peu abusé. Autre petite distinction sur la PS5 Slim, vous avez également les boutons de la PlayStation situés en bas. C'est clairement pour différencier les plaques officielles des autres plaques. L'avantage d'avoir créé plusieurs plaques, c'est qu'on aura la possibilité de personnaliser, pourquoi pas avec une plaque rouge en haut, une plaque noire en bas. Et puis ça va permettre d'avoir des PS5 encore plus stylés. En tout cas, moi je suis impatient de voir les premiers modèles de plaques arriver pour personnaliser ma PS5. Et vous la personnalisez? Une autre différence, c'est au niveau des ports de la console. La PlayStation 5 originale a à l'avant donc un port USB de type A et un port USB de type C, tandis que la PlayStation 5 Slim, elle, a deux ports USB de type C à l'avant. Et ça c'est juste de la folie, merci Sony d'avoir intégré ces deux ports USB-C. Moi notamment quand je devais charger mon iPhone ou mon iPad, c'était une galère, fallait chercher des chargeurs, des prises, etc. Là au moins hop, je branche sur la console directement, c'est royal. Il y a également un bouton d'alimentation et un bouton d'éjection sur la PlayStation 5 originale, tandis que la PlayStation 5 Slim n'a qu'un bouton d'alimentation et le bouton d'éjection est lui sur le lecteur, car le lecteur de disque de la PS5 Slim est amovible. Ça aussi c'est du détail, mais c'est beaucoup mieux je trouve. Avant je me trompais systématiquement de boutons à l'avant, entre le démarrage, sortir le CD, c'était une cata. Autre nouveauté qui a son importance, c'est ce fameux lecteur CD qui est maintenant complètement détachable. L'intérêt c'est que si vous avez un problème avec, vous pouvez tout simplement le décrocher, l'envoyer en SAV et conserver votre PS5 pour jouer tranquillement. Il est aussi possible de décoincer donc un CD bloqué avec ce nouveau lecteur. Donc ça c'est quand même également très pratique. Et enfin, sachez qu'il est possible de l'acheter séparément
pour l'intégrer à une PS5 digitale. L'opération vous coûtera quelques euros en plus, mais au moins sachez que vous avez cette possibilité-là. Autre différence importante, c'est que la PlayStation 5 Slim, elle offre 1 Tera de stockage, tandis que la PlayStation 5 Fat dispose de 825 Go de stockage. Ça représente quand même près de 200 Go de stockage supplémentaire, c'est pas rien. Donc si vous cherchez plus de stockage sans acheter de SSD, orientez-vous directement vers la PS5 Slim, elle a cet avantage-là. En ce qui concerne les ports arrière de la PS5 Slim, vous avez le même nombre de ports à l'arrière que la Fat, mais la disposition est légèrement différente. Le port HDMI est en haut de la PlayStation 5 Slim, alors qu'il est en bas de la Fat. Vous avez toujours le même port Ethernet, ainsi que deux ports USB-A et la prise d'alimentation. Donc ces éléments sont similaires, mais la disposition est légèrement différente. En ce qui concerne le poids, la PlayStation 5 Fat pesait environ 4,5 kg, tandis que la Slim avec le lecteur Blu-ray pèse seulement 3,2 kg. Moi qui la trimballais régulièrement, ma PS5, je sens nettement la différence. La diète a bien fonctionné quand même, le Summer Body est prêt. Alors le poids, c'est une chose, mais elle a aussi été bien réduite en hauteur, largeur et profondeur. Je pense qu'elle s'intégrera plus facilement dans vos meubles TV maintenant que la Fat. Après, quand on la compare à d'autres consoles next-gen comme la Xbox X ou S, la PS5 est toujours plus imposante. Au niveau des performances, aucune différence à noter sur ce nouveau modèle. Comme l'a toujours proposé Sony pour ses gammes Slim, ce n'est pas une question de puissance, mais d'optimisation au niveau du design et du format. Après, pour avoir fait plusieurs tests, lancement de console, graphisme ou encore réactivité, je n'ai rien signalé, c'est vraiment identique. La seule différence que j'ai pu constater, c'est que le lecteur CD était beaucoup plus silencieux sur la PS5 Slim que sur ma Fat. Après, je pense que c'est normal vu que c'est le tout premier modèle de PS5 Fat que j'avais et elle a quand même 3 ans. J'apprécie quand même beaucoup cette PS5 Slim de par son design qui est plus passe-partout, notamment dans un salon. Son port USB-C supplémentaire est un vrai plus pour charger d'autres appareils dessus. Le stockage étendu de 200 Go, le lecteur CD détachable et le fait qu'elle soit plus silencieuse que ma PS5 Fat, moi ça m'a convaincu personnellement. Alors faut-il changer pour ce nouveau modèle? Alors si comme moi vous aviez la PS5 Fat d'il y a 3 ans, pourquoi pas changer? Elle apporte quelques petites améliorations et son design change quand même pas mal. Donc si vous l'exhibez dans votre salon, ça peut être un plus. C'est un bel objet. Après, ça ne changera en rien l'expérience de vos jeux. Donc, à vous de voir. Maintenant, si vous n'avez pas encore la PS5, faut-il partir sur ce modèle restylé? C'est aussi un choix là très personnel. À vous de voir si vous préférez l'ancien design ou le nouveau design déjà. Ensuite, le budget est aussi à prendre en compte car vous pourrez trouver des PS5 Fat en pack à des prix super intéressants ou même à des occasions à moins de 400 €. Alors que ce nouvel modèle, il est quand même à 550 € pour la version CD et 449 € pour la version digitale. Maintenant, vous avez toutes les informations, à vous de choisir. En tout cas, quelle fin d'année explosive du côté de PlayStation, avec notamment le PS Portal qui est sorti il y a quelques temps, la PS5 Slim, les écouteurs qui vont arriver début décembre et un nouveau casque également qui va arriver très prochainement. On est quand même relativement gâté cette année de la part de PlayStation et ça fait très plaisir. Alors si vous aimez donc cet univers tech, gaming, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car de nombreuses vidéos sont déjà sorties sur ces produits PlayStation, mais encore plein d'autres vidéos vont arriver sur ces sujets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et on se retrouve les amis très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!